Justement, les profs. Moi, j'ai eu le ressenti depuis que je suis arrivée à Epita que les profs, ils étaient beaucoup derrière nous. Quand je dis nous, c'est les filles à l'école. J'ai trouvé que les profs et aussi les membres de l'administration étaient très derrière nous et qui nous poussaient beaucoup à réussir dans nos études. Ouais. T'as ressenti ça, toi aussi ? J'ai eu un peu sentiment, que surtout quand on était à Lyon, on était vraiment poussés et ils faisaient tout pour qu'on réussisse. Et c'est agréable de se dire qu'on a ce soutien derrière aussi. Même si t'en as pas forcément besoin, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est vrai que je l'ai ressenti au début quand je suis arrivée à Epita. Mais est-ce que ça t'a pas fait poser des questions de légitimité en Un peu. te demandant si t'avais pas moins les capacités que les autres, du coup, les professeurs, parce que t'étais une fille et que t'étais moins capable, ils te poussaient plus et ils avaient plus envie que tu réussisses ? Alors après, j'ai eu un peu toute cette impression toute ma vie. Mais c'est vrai que plus j'avance dans les études, genre par exemple cette année, j'ai l'impression de moins être légitime que pendant les 2 années de prépa. Parce que j'ai beaucoup galéré avec les cours le premier semestre, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai l'impression que je savais pas ce que je faisais ici. J'étais peut-être pas à ma place et j'ai eu des moments où je me disais mais est-ce que je suis vraiment justement légitime ? Est-ce que je mérite d'être là ? Est-ce que je suis faite pour être là ? Et bon, d'avoir le support aussi des profs, etc., ça m'a un peu reboosté, mais j'ai eu des moments très sombres où je me disais mais est-ce que je devrais pas arrêter Epita ? Parce que j'avais pas l'impression d'être à ma place. Mais c'était un environnement général parce que il y avait des contraintes beaucoup mentales et c'est vrai que j'ai quand même des sentiments, hein, je suis quand même un petit peu sensible sur les bords malheureusement, enfin heureusement et malheureusement, et c'est vrai que j'ai eu du mal, il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de mal à supporter toute la pression, etc. Et c'est le moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi ? Si on me met la pression comme ça toute ma vie pour que je donne du travail super qualitatif, que mon programme il soit parfait, que mes projets soient parfaits, etc. Est-ce que je fais bien d'être là, quoi ? Et c'est vrai que il y a des moments où je me sentais pas légitime. Et même encore aujourd'hui, il y a quelques moments où je me dis mais qu'est-ce que je fais là ? Et pourtant je sais que c'est ce que je veux faire. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que je sais que je suis au bon endroit, mais il y a des fois où je me dis mais pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais parfois, j'ai un peu l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur aussi. Ouais. C'est te dire, tu fais des choses. Dans les projets qu'on a en ce moment, par exemple, je travaille quand même, mais j'arrête pas de me rabaisser en me disant, mais non, mais je fais rien. Je fais rien du projet. Alors que je travaille et que je les aide. Je suis pas forcément en train de taper, je suis pas forcément en train de faire d'écrire vraiment réellement le code, mais je suis là derrière à les aider, à essayer de les guider, etc. Et quand on arrête de travailler, je me dis, mais j'ai rien foutu la journée. J'ai pas travaillé sur le projet en fait. Pourquoi je mérite une bonne note si j'ai pas travaillé sur le projet ? Et c'est un peu, il me semble que c'est ça le syndrome de l'imposteur, si je me plante pas, c'est vraiment cette impression que t'es pas légitime, t'es pas, tu mérites pas ce qui t'arrive ou c'est ça, tu ou ce mérites que pas ce qui t'obtiens. t'arrive et c'est vrai que on a eu les notes de projet et même si je sais que j'ai taffé de ouf, j'ai quand même l'impression que je mérite pas d'avoir mes notes ou d'avoir réussi pareil quoi, d'avoir réussi comme ça. C'est fou parce que je me reconnais vraiment dans ce que tu dis. Moi, je suis d'accord aussi quand je fais des projets. Donc, des groupes où il y a que des garçons, moi je suis la seule fille, bon, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression d'avoir rien fait, même dans des projets où j'ai fait le quart du projet. J'ai fait vraiment ma part. J'ai l'impression d'avoir rien fait, de pas avoir travaillé. Et je me rends compte quand je discute avec mes coéquipiers que eux, ils ont pas du tout cette impression, alors qu'on a travaillé autant. Oui, c'est ça. Ils me disent même eux-mêmes, mais tu as fait autant que moi. Oui. Pourquoi tu te sens que nous comme ça ? Je sais que moi c'est pareil, hein, c'est toujours, je leur dis mais j'ai rien foutu, j'ai l'impression que j'ai vraiment participé au projet. Il fait mais si, t'inquiète pas, t'as quand même fait pas mal de choses et puis sans toi on n'aurait pas réussi à faire ça. Et ça m'empêche pas de, même si j'entends ça, de me dire après ouais mais j'ai l'impression que j'ai rien fait quand même. Et c'est un peu dommage parce que c'est handicapant quoi. Parce que tu te dis, mais je pourrais tellement me sentir mieux si j'avais pas tout ce poids derrière que je traîne en me disant, vas-y, j'ai rien fait dans le projet, quoi. Et c'est dommage. Est-ce que t'as l'impression de toujours devoir être parfaite ? Ouais. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tout soit bien fait, tout soit parfait, au pile poil, au millimètre près, que tout soit super bien fait, bien calé, bien écrit, bien machin, pour que ça soit aussi apprécié que le travail d'un mec.
alors que je sais que mon travail est bon et que même si je le faisais à les 90% de mes capacités, ce serait aussi bon que quelqu'un d'autre dans la promo. Mais c'est vrai que j'ai l'impression mais après ça je me mets la pression toute seule et je me la suis toujours mise dans la vie et donc j'ai tendance à vouloir être trop perfectionniste, mais trop au point de m'en rendre malade, à faire des crises d'anxiété, etc. Et c'est terrible parce que c'est pareil, c'est un handicap. Et c'est dommage, parce que vraiment, je pense qu'à 80%, même 70% de mes capacités, je rends quand même un travail super bien. Mais c'est toujours vouloir faire tout bien, vouloir que tout soit parfait, et c'est pas possible dans la vie. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire parfaitement. Tu fais forcément des erreurs. Mais moi, je l'accepte pas. Et j'arrive pas à accepter que je fasse des erreurs. Et c'est ça qui est terrible. C'est terrible. Et dans les projets, c'est pareil. Si je fais une petite erreur, par exemple, je sais pas moi, on rate un rendu de projet et on a un 0 parce que j'ai fait telle erreur à telle ligne, et oui, j'ai oublié de mettre un point-virgule ou un truc tout bête ou qui fait que le code ne marche pas, je vais m'en vouloir, je vais me dire c'est à cause de moi. Et je vais limite me taper dessus mentalement. Tu vas te en me flageller. disant, voilà, je me flagellais en me disant c'est pas bien ce que t'as fait, t'as vu le travail que t'as rendu, c'est pas bien, alors que le reste, tout peut super bien marcher. Il suffit juste qu'il y ait une petite erreur et ça y est, c'est fini, c'est la fin, je me dis je suis nulle, qu'est-ce que je fais là? Encore la question de légitimité, syndrome de l'imposteur, et hop, tout revient. L'anxiété, c'est parti, c'est mon carburant en fait, c'est devenu du carburant. Je vis avec ça en fait. Je vis avec ça. Ouais, je comprends, je suis un peu pareil. Et puis bon, rappelons quand même que la première année d'ingénieur à Epita est quand même une année stressante et bien remplie, avec beaucoup de travail à faire. Donc ça peut aussi être assez anxieux, surtout qu'on est en école à distance. Donc ça rend l'environnement un peu plus anxiogène encore. Mais c'est intéressant ce que tu disais à un moment en disant il faut que je sois parfaite pour faire aussi bien qu'un garçon. Ouais, c'est l'impression que j'en ai. Après, je sais que... Bon, je vais pas me vanter, mais je sais que... on va dire, je fais partie du top de la promo. Je pense pas que je sois dans les moins bonnes. Je pense que je suis quand même un tout petit peu mieux que les moyens. J'ai le droit de temps en temps de me vanter. On va pas se mentir, tu as des très bons résultats. Tu n'as des pas très 20 bons partout, mais tu as des très bons résultats. J'ai des très bons résultats, j'ai quelques mauvaises notes quand même, mais j'ai toujours... de toute façon, c'est comme je disais, j'essaie toujours de toucher à la perfection. Donc même si j'ai l'impression que je fais de la merde, je m'en sors quand même toujours assez bien. Mais ça n'empêche pas le fait que... Sarah est le genre de personne qui pleure après un partiel et qui finalement a 17. Voilà. Vous savez, ce genre de personne-là. Le genre de personne que tout le monde déteste. Mais ça, j'ai réussi maintenant à un peu le calmer. Mais c'est surtout que pendant les projets, même quand on faisait des projets tout seul, j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse plus de travail que les mecs pour y arriver et être à leur niveau. Alors que non, c'est juste que je suis peut-être plus lente à la compréhension. Et ça, c'est vrai, je suis très lente à la compréhension. Par contre, le travail que je rends à la fin est aussi bon. Mais du coup, j'ai l'impression que je dois donner 2 fois plus de travail pour arriver à leur niveau. Alors que je n'ai pas besoin de donner 2 fois plus. C'est juste que je vais chercher la perfection. Et donc, je vais me dire, faut que je sois meilleure que les garçons pour qu'on me valorise, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. On devrait pouvoir se dire, j'ai bien taffé, j'ai taffé autant que quelqu'un d'autre, je suis une personne normale, et puis voilà, j'ai la note que j'aurai, et puis voilà. Mais je cherche toujours la perfection. Et c'est un peu à double tranchant, quoi. Et toi, t'as l'impression que c'est toi qui t'imposes ça? Ouais. Ou clairement. C'est quelque chose qu'on t'a... C'est l'environnement ou la société ou quelque chose qui t'a poussé à... Alors après, mes parents ont toujours joué sur la confiance. Ils m'ont jamais poussé derrière à faire les devoirs, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à mettre la pression toute seule, au point que maintenant, ça devient maladif et c'est vraiment pas ouf pour ma santé mentale. Donc, j'ai jamais eu l'impression que la société me mette une pression, etc. C'est juste que... Ou alors, c'est inconscient et je m'en rends pas compte. Mais c'est juste que j'ai toujours ce besoin de me mettre la pression et je sais que je marche pas trop bien sous pression, mais je suis obligée de me la mettre. C'est un peu un paradoxe et c'est un peu compliqué, mais non, j'ai pas l'impression que la société m'ait mis pression. Parce que moi, je me pose un peu la question parce que y a beaucoup de filles à Epita, dans l'informatique et dans les milieux scientifiques en général, qui parlent de ce syndrome de l'imposteur et qui parlent aussi de ce concept de dire si je me donne pas à 200%, je serais moins bien valorisée qu'un garçon qui se donne à 100%. Et il y a beaucoup de femmes qui témoignent de ça, de cette impression. Et donc, s'il y a tant de gens qui en parlent, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Je sais pas où, j'ai pas la réponse, sincèrement. Ouais. Mais je me questionne beaucoup là-dessus. C'est ce que je te dis, c'est peut-être inconscient en fait. Je m'en rends peut-être pas compte, je l'ai peut-être entendu plusieurs fois quelque part et inconsciemment, c'est rentré et je me mets la pression comme ça. Après, voilà, c'est ce que je disais, je me mets la pression toute seule, mais c'est peut-être quelque chose qui est rentré à force de travailler à Epita, etc. Où j'ai l'impression que oui, il faut faire deux fois plus de travail que les hommes. Et c'est vrai que
c'est dommage parce qu'il n'y a pas besoin. Vraiment pas. Hein. Il devrait pas avoir besoin, non. Mais c'est vrai que, par exemple, à Epita, moi j'ai eu cette impression depuis que je suis rentrée, on demande aux filles de réussir, on les pousse, on est derrière elles parce qu'on veut qu'elles réussissent, ouais. Mais on dirait que on peut pas réussir juste en étant moyenne ou en passant l'année. Faut se démarquer un peu. C'est un peu ça. Il faut réussir en étant la meilleure. Ouais. Et on a l'impression que les filles, c'est pas vraiment comme si elles avaient réussi, si elles sont pas meilleures que les garçons. C'est un peu cette idée-là, ouais. En fait, c'est cette idée de faut se démarquer. C'est que on fait partie de ce que je disais au début d'une minorité, et en fait, faut se démarquer pour vraiment faire de l'effet. Et on devrait pas avoir besoin. C'est comme il y a beaucoup de personnes de la promo qu'on connaît, c'est des cracks, ils sont trop forts et on les connaît parce qu'ils ont beaucoup donné dans leur travail et on sait qu'ils sont bons. Et je trouve ça dommage qu'on force aussi les filles justement pour avoir cette idée de il y a un peu de la mixité, il y a des filles qui sont douées aussi, de dire faut que les filles elles réussissent autant et pour qu'on les voit et puis qu'on dise c'est bon, il y a de la mixité, on est content, les filles elles réussissent aussi autant que les garçons quoi. C'est dommage. Puis c'est surtout que moi je trouve que ça donne l'impression qu'on a quelque chose à prouver. C'est ça. On nous force à avoir quelque chose à prouver. Ouais. Mais moi personnellement, et je pense que c'est toi aussi, j'ai rien à prouver en venant à Epita. J'ai eu le concours, je travaille, j'aime ce que je fais, j'ai des bonnes notes, je valide mes années. Je n'ai pas envie de prouver que je peux être meilleure que les garçons parce que du coup ça va à l'encontre de l'idée de mixité. Si on veut que les filles prouvent qu'elles sont meilleures que les garçons, c'est pas ça l'idée de la mixité finalement. Non, la mixité c'est plutôt avoir l'égalité des chances au travail, etc. Et c'est vrai que moi je m'en fous des autres. Je travaille pour moi. Mais c'est vrai que on est un peu dans ce milieu où t'as l'impression qu'il faut se démarquer quoi. Et c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Et je trouve que cette idée de démarquer, juste pour finir là-dessus, moi j'ai eu l'impression quand je suis arrivée à Epita que c'était plus les professeurs et les responsables femmes qui m'ont poussée dans cette idée. Pas forcément consciemment, elles l'ont pas fait exprès, mais c'est plus les femmes qui m'ont insulfé cette idée. Ouais, ça se dit il me semble, oui. Ouais. Inculqué. C'est plutôt les femmes qui m'ont inculqué cette idée que les profs hommes. Oui. Après, c'est un peu, je dirais, l'instinct féminin. J'ai envie de dire ça va peut-être paraître complètement à côté de la plaque, mais c'est cet instinct de faut s'entraider quand même. Et donc c'est vrai que les professeurs femmes, elles ont eu cette envie de nous pousser à ce qu'on s'épanouisse, etc. Et c'est agréable, c'est super et c'est trop bien de nous supporter. Mais c'est vrai que du coup, t'as l'impression que les mecs, finalement, ils s'en foutent, quoi. Et la mixité, ce serait aussi de dire, on encourage aussi les garçons. Et moi, j'ai apprécié être supportée par les professeurs femmes. Mais si on veut la mixité, il faut aussi supporter les hommes et les garçons dans la promo. Du coup, tu trouves qu'à Epita, on supporte pas pareil les filles et les garçons ? Enfin, pas de la même façon, en tout cas. Pas de la même façon, ouais. J'ai l'impression que les filles, on est plus vraiment poussées à dire « Allez, c'est parti, on y va, vous pouvez y arriver, etc. » C'est presque plus du soutien mental que... j'ai l'impression que pour les garçons, c'est plus du soutien technique. Les filles, on a, entre guillemets, comme si on avait besoin d'un soutien mental et de se dire « Bon, vous allez y arriver, etc. » Combattre le stress, parce que quand même... je sais que je sais pas exactement, je connais pas les chiffres, mais il me semble que les filles sont quand même un petit peu plus stressées que les garçons, où on se met plutôt la pression pour réussir, etc. Et c'est cette impression qu'il faut nous soutenir mentalement pour dire tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu peux aller jusqu'au bout, etc. Sois courageuse, etc. Que les garçons, c'est plus, ils arrivent à avancer tout seuls et ils se contentent, entre guillemets, de ce qu'ils ont, ils savent qu'ils sont donnés au maximum et puis ils se mettent pas la pression là-dessus. Et moi, j'ai tendance à me mettre beaucoup la pression et je sais que j'ai plusieurs potes, c'est pareil, quoi. Elles se mettent la pression de malade, quoi. Alors qu'il n'y a pas besoin. Tu peux réussir sans te mettre la pression. Et c'est surtout, c'est ça, on a besoin d'un soutien mental. Et je pense qu'il y a certains garçons qui en ont besoin aussi de ce soutien mental. Il n'y a pas que des filles qui sont stressées, il n'y a pas que des filles qui ont des émotions, qui y a des jours qui vont pas du tout. Tout le monde a besoin de ce soutien mental. Et c'est dommage que ça soit gardé que pour nous et ça devrait être partagé à tout le monde, en fait. Si on veut cette idée de mixité et d'égalité. Mais finalement, est-ce que c'est pas du coup ce soutien mental des filles qui nous amène à nous dire je suis pas légitime, il faut qu'on me pousse et on me cajole, on est gentil avec moi et on fait tout pour que ça se passe bien. C'est un peu ça. Est-ce que ça t'a pas tu t'es pas déjà posé la question, mais putain en fait
ces profs, ils me poussent parce qu'en fait, j'ai pas les capacités et je suis juste là parce que je suis une fille et en fait, j'ai rien à faire là. J'ai eu un petit peu ce sentiment, mais pas tant que ça, mais c'est surtout c'est cette idée de ce que je disais, faut pas qu'il y ait que les filles, parce que c'est ce qui rend ce côté, t'as l'impression que t'es pas légitime, parce qu'on te supporte que toi, alors qu'il y a plein de mecs qui sont en difficulté, et ils auraient peut-être besoin aussi de ce support-là, et c'est là où on se dirait, les filles on est légitimes, il y a pas que les filles qui galèrent, quoi. Là c'est cette impression que, en fait, comme c'est des filles qui galèrent, faut les aider, par contre quand c'est des mecs, ils ont moins besoin d'aide, quoi, alors que tout le monde a besoin d'aide. Dans des moments difficiles, dans des projets où ça va pas, tu as besoin d'aide, dans les cours où ça va pas, les matières où ça va pas, il faut demander de l'aide. Sauf que il y a peut-être les garçons ont peut-être moins envie de donner d'aide ou c'est surtout les profs qui vont peut-être pas aussi moins oser aller les voir et leur dire ça va aller, t'inquiète pas, etc. Ou ils montrent aussi peut-être moins. Moi c'est ça, c'est comme ça que je le vois, c'est on a tendance à être assez expressive et à quand même assez montrer quand ça va pas, moi ça se voit à ma tête, hein, quand ça va pas, hein. Les donc, filles, on va dire que dans l'éducation genrée, les filles elles sont plus poussées à montrer leurs sentiments et dire ce qu'elles. Et donc c'est pour ça ressentent. Que peut-être que les profs ils ont plus supporté des filles parce qu'ils voyaient que ça n'allait pas, alors que les mecs on les a un peu éduqués pour dire cachez vos émotions, mais il y a pas besoin de tout montrer, quoi. Et c'est dommage, parce que vraiment, je pense qu'il y en a qui en ont besoin, et ça serait bien qu'il y ait certains profs qui les poussent. Et on a un professeur à qui je pense particulièrement, qui est toujours là pour nous remonter le moral. Et c'est peu importe que tu sois un mec ou une fille, il est là, il dit bon alors comment ça va, et puis il passe une demi-heure à discuter avec nous, et ça fait du bien, parce que c'est pas ciblé que pour une personne, que pour un genre, que pour un type de personne, c'est pour tout le monde. Et je pense vraiment que ça fait du bien à tout le monde. Et c'est ça qui est important. Faut pas qu'ils supportent que les filles. C'est équité, égalité, tout le monde. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je veux pas... je m'en fous qu'on me supporte que moi, je veux qu'on supporte tout le monde. Faut que tout le monde y arrive. C'est comme ça qu'on va y arriver. Si tout le monde s'aide entre eux, c'est comme ça que tu t'en sors. Et c'est vrai qu'à Epita, c'est un peu trop concentré sur nous. Et c'est ce qui renforce justement ce que tu disais, la légitimité, quoi. Et c'est dommage. Tu penses que les garçons à Epita, ils ressentent cette impression que les filles sont poussées ou qu'on les soutient mentalement et moins eux? Je sais pas vraiment. Je dois avouer que je me suis jamais posé la question. Je pense qu'un petit peu. C'est surtout quand tu vois, par exemple, tout ce qui est la com à Epita. Tu vois bien qu'ils essaient de pousser les filles, et on a déjà eu des débats avec des potes où on parlait du trophée Excellentia. Et ce fameux trophée Excellentia, il revient dans toutes les discussions. Forcément, parce que c'est un sujet de discorde. Il y a le trophée Excellentia et il y a eu récemment le prix donné par Amazon, il me semble. Oui, il s'appelle Alpha quelque chose. Ouais, c'est des prix qui sont donnés pour payer une partie des études, si je me rappelle bien. Ouais, Alpha, il donne à peu près 7500 € par an. Ouais. À chacune des boursières, une trentaine de boursières qui vont dans des écoles d'informatique. Et le trophée Excellentia, il te paye tes frais de scolarité de prépa. Oui, il me semble. Avant c'était qu'une seule personne, et maintenant c'est trois personnes, trois filles qui sont tirées au sort et payent le prépa. Ouais. Et c'est intéressant parce que on a eu beaucoup de discussions avec des amis justement sur ça, sur qu'est-ce que ça signifie le trophée Excellentia et pourquoi ils le font. C'est un peu injuste parce que il y a des garçons aussi dans le besoin qui aimeraient bien se faire payer les études. Et c'est vrai que... Ça signifie quoi pour toi le trophée Excellentia alors? Un moyen d'appâter les filles. Alors moi j'avoue que je voulais déjà aller à Epita, donc j'y ai participé parce que je voulais déjà y aller, mais c'est un moyen de dire regardez les filles, je peux vous payer vos études et vous avez l'opportunité de faire l'info. Mais je sais pas si c'est vraiment la bonne manière d'approcher des filles pour les encourager à aller en info. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites sur la communication en montrant que les filles tout va bien dans l'école, qu'on est toutes bien intégrées, que tout va bien, etc. Et c'est pas comme ça qu'on veut voir. Moi je suis pas ce type de fille là, donc je suis pas le public que la communication essaye d'atteindre. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de filles justement peut-être un peu plus réservées, qui osent pas en parler à leurs parents, qui sont un petit peu plus en mode je fais faire de l'info mais je suis pas sûre de comment aborder ça avec mes parents, et de voir ces pubs là ça va pas forcément les encourager à venir parce que ça les représente pas forcément non plus. C'est un petit peu des clichés parfois, j'ai l'impression. On montre que tout va bien, on montre que la vie est belle à Epita. Alors non, c'est pas toujours tout beau, tout bleu, tout bisounours, tout comme tu veux, mais c'est un peu dommage. Il faudrait plus montrer la réalité.
et pas avoir juste ce cliché de tout va bien et dire bon bah oui tout va bien, l'école est cool, mais montrer vraiment les défis au travail quoi. Pas juste regardez on a des ordinateurs c'est trop bien, oh oui on fait comme les garçons, c'est un peu des trucs comme ça et moi ça me gave. C'est vrai que la com elle est un peu regardez les filles elles font comme les garçons. C'est exactement ça et moi je supporte plus. Et plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression que ces pubs sont comme ça. Enfin, je trouve que l'école a changé de stratégie de communication sur les filles il y a peut-être un an et demi. Il y a toujours beaucoup de communication sur essayer d'attirer les filles. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'Epita, ils essayent d'augmenter la proportion de filles dans les promos. Je lisais un truc il n'y a pas très longtemps où le directeur de l'école disait qu'en 2015, il y a eu un pic à peu près 12 ou 13%, je crois, de la promo qui était des filles. Et puis l'année d'après, c'est redescendu à 8%. Et donc ça fait longtemps qu'ils sont dans cette démarche. Et il disait d'ailleurs dans cet article que ça fait longtemps qu'ils essayent de faire ça et qu'ils ont tout essayé. Les journées portes ouvertes, la publicité ciblée, les visites dans les lycées, tout ça. Et ils n'arrivent pas à attirer plus de filles. Là, ils ont fait encore un changement de communication où dès qu'ils communiquent sur des événements qui ont attrait à la mixité, donc que ce soit Girls Can Code, que ce soit des interviews du coup des jeunes filles qui ont gagné le trophée Excellentia, qui ont eu cette bourse en partenariat avec Amazon. Avant, on leur demandait, on leur posait des questions très très simples, comme on a posé au début du podcast. Qui es-tu ? Pourquoi tu fais de l'informatique ? Pourquoi Epita ? Et aujourd'hui, dans toutes ces interviews, revient toujours la question de qu'est-ce que ça fait d'être une fille au milieu des garçons ? Ou est-ce que ça t'a dérangé d'être une fille ? Est-ce que c'est un problème d'être une fille au milieu de 90% de garçons à Epita ? Ouais. Et tout le temps, cette question revient. Moi, ça me gêne beaucoup. En fait, c'est pas le problème principal. C'est pas le problème d'arriver dans une promo où t'as 90% d'hommes. C'est le tour. C'est le tout. C'est que c'est un univers assez dur, quand même, l'info. Et ça peut faire peur. Et le fait de rajouter, de dire, regardez, il y a 90% de garçons... ça peut encore faire justement partir les filles parce qu'elles se disent s'il y a 90% d'hommes c'est peut-être pas fait pour moi parce que justement il y a pas cette représentation des filles, c'est dommage, mais y a cette communication là je la trouve pas forcément très très bonne. Personnellement moi tu me dis il y a 10% de filles, je vais faire voilà, je fais partie des perles rares de la promo, mais ça va pas plus me dire vas dans cette école, c'est trop bien, tu vas être entouré de garçons, tu vas pouvoir travailler avec eux, ça se passe super bien. C'est pas ça Epita, c'est pas ça. C'est avant tout une communauté. C'est que tu sois un homme, une femme, que tu t'identifies dans tous les genres que tu veux, ou pas de genre du tout, que tu te dises moi je suis un singe ou un chat, je m'en fous, t'es là pour travailler, t'es pas là, t'es là pour te faire des copains, t'es là pour t'amuser, t'es là pour travailler, t'es pas là pour les gens en fait, t'es là aussi déjà pour ton éducation, et les gens c'est ce qui vient autour. Et d'avoir cette approche de dire il y a tant de garçons, tant de filles, c'est pas ce qui est important. C'est la formation qu'on te donne, et qu'est-ce qui fait que la formation elle est importante, et comment ça peut t'apporter à toi en tant que femme, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie. Et c'est dommage qu'ils aient cette communication, qu'ils soient revenus à cette communication de dire regardez, il y a 10% de filles, venez, comme ça il y aura plus de 10%, on pourra dépasser les 15, puis après ce sera normal, ce sera 50-50. C'est pas, moi je pense pas que ça soit la bonne stratégie de communication. Après j'ai pas de solution magique, Même moi, maintenant, tu me proposes... Il n'y a pas de solution magique, sinon ils auraient trouvé depuis longtemps, je pense. C'est ça, et c'est surtout que toutes les pubs, je veux dire, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de pub parfaite pour attirer les filles dans l'info, malheureusement. Faut juste qu'il y ait cette mentalité qui change, et j'ai l'impression que récemment, ça change quand même. Il y a beaucoup plus de filles qui se lancent dans des métiers qui sont pas vraiment féminins à la base, et moi, j'adore ça. Même maintenant, tout ce qui est un peu cliché du geek, etc., avec l'arrivée heureusement et malheureusement des e-girls, ça s'est quand même un petit peu plus réveillé, on va dire. C'est des gros clichés. Les e-girls, c'est des gros clichés. Mais je veux dire, ça va banaliser le fait qu'il y ait des filles qui jouent aux jeux vidéo, qu'il y ait des filles qui soient dans l'info, etc. Alors même si les e-girls, c'est quand même des extrêmes, c'est poussé, etc. Mais elles sont très bien comme elles sont. C'est un personnage, c'est caricatural parce que c'est un personnage. Mais comme tous les streamers, ils ont des personnages. Exactement. Sont pas eux. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important, parce que ça montre quand même que les filles, on s'intéresse aussi aux jeux vidéo. Et c'est bien. Ça ouvrir un peu les portes sur le numérique pour les filles. C'est vrai. Et moi, je pense aussi
je trouve quand même qu'aujourd'hui, il y a on admet plus le fait qu'il y ait des filles qui jouent aux jeux vidéo, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves, que ce soit filles ou garçons, qui entrent dans l'informatique ou dans des écoles d'ingénieurs informatiques par le biais de la culture geek et d'avoir joué à des jeux vidéo. Ouais. Mais moi, personnellement, pour être une personne qui n'est pas du tout geek, qui ne l'a pas été enfant et qui ne l'est pas aujourd'hui, même si je suis dans ce milieu et dans cette culture, cet aspect de dire je vais en école d'informatique parce que je suis un geek, je trouve que ça effraie les gens qui n'en sont pas. Aussi. Et comme il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ne sont pas geeks, même si de plus en plus les filles jouent aux jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est moins répandu quand même. Il y en a quand même pas encore beaucoup. Ouais. Et ça les effraie, en fait, beaucoup de ces trucs de dire... même si, moi, je me disais pas, il faut que je sache faire de l'informatique ou que je sois une folle en informatique pour entrer dans cette école. On m'avait dit, tu peux débuter, il n'y a pas de souci, tout le monde est débutant. Oui. Ça me faisait pas peur. Mais ce qui me faisait peur, c'était de dire, je vais avec des gens qui sont dans une culture très forte, qui est la culture geek, qui est une culture très particulière. Ouais, c'est un peu un piège, ouais. C'est vraiment un monde parallèle. Un monde que souvent les parents ne comprennent pas du tout, ils sont à des années-lumière de ça, même ceux qui sont geeks, même ceux qui jouent à des jeux vidéo, qui utilisent Discord, tout ça, ils sont à des années-lumière de ce qui se passe, de notre prisme. Et sincèrement, quand je suis entrée à Epita, je suis entrée dans un monde parallèle. Mais clairement, même encore aujourd'hui... Et je trouve qu'on s'en rend pas compte. On vit dans une bulle hermétique au monde. Clairement, quand je discute avec des potes, que je leur dis j'ai fait tel projet, j'ai fait Spider, Tiger, machin, tu leur dis des noms, toi c'est dans ton vocabulaire. T'as fait 42 SH, j'ai fait la piscine C, bon, et on dit à la piscine, t'as été dans l'eau, bon, déjà ça va pas. Mais moi, il y a des amis, je leur disais, désolé, j'ai pas le temps en ce moment, je suis en piscine. Ouais. Ils te regardent avec des gros yeux en disant tu fais de la piscine là ? Pourquoi es-tu à la piscine ? et c'est vrai et c'est là où tu te rends compte que t'es dans ta bulle. Et t'as raison. C'est un peu le piège en fait du geek, t'es toujours dans ta bulle. Et Epita, c'est un peu cette énorme bulle qu'englobe des gens qui sont dans un seul univers qui est assez spécial et parallèle, comme tu disais. Et c'est vrai que des fois, t'es déconnecté du monde. Hein. Et bon, déjà à Lyon, on était déconnectés, mais je trouve en plus en distanciel, encore une fois, ça a amplifié le truc. Parce qu'on est tout le temps, t'es tout le temps sur l'ordi en fait. Le confinement, ça n'a rien changé à ma vie. On restait enfermés H24 et on sortait pour faire les courses. Toutes les 2 semaines, petite sortie, parce que quand même, faut sortir et aller faire les courses. Et ça choque un peu. Quand je disais à mes parents et à mes grands-parents, en fait, j'ai pas vu le confinement parce que je suis restée enfermée, j'avais du travail. Ils m'ont dit, quand même, t'es pas sortie 1 fois par jour ? Non, je travaillais. Et le deuxième confinement, je ne l'ai pas vu passer. Quand on arrive à Noël, j'ai fait oui, je peux sortir, c'est vrai, il y a pas besoin d'attestation, tout va bien. Mais et c'est vrai que c'est là où tu te dis on est dans un monde parallèle, on vit pas du tout la même vie que les autres, et c'est pour ça que ça a un peu des impacts aussi sur notre vie avec les autres, la communication avec l'extérieur. T'as l'impression vraiment d'être dans ta grotte. C'est un peu cliché, mais t'es dans ta grotte et tu piques de temps en temps dehors pour voir ce qui se passe. Mais c'est un peu spécial. C'est à la première année d'ingénieur. Oui. Parce qu'en prépa, quand même, on sortait beaucoup. Mais on restait quand même entre nous. En tout cas sur Lyon que oui. Mais on restait beaucoup entre nous. C'est ça qui manquait aussi, c'est que on restait dans cette sphère de l'info et de notre école, etc. Mais on n'a peut-être pas aussi poussé avec les autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est la culture école d'ingénieurs. Oui, aussi. Je pense que tu peux demander à tous ceux qui sont dans des grandes écoles d'ingénieurs, donc que ça soit les INSA, les mines, les arts et métiers, il y a quand même un prisme dans les écoles d'ingénieurs où c'est très soudé, les promos sont très soudés. Exactement. Et tu es très avec l'école, et après l'école, tu restes très proche des gens qui ont été à l'école, tu as un lien particulier avec ton école. Ça, c'est vraiment la culture d'école d'ingénieurs. Après, à Epita, c'est sûr qu'on est une école d'ingénieurs informatiques, donc ce qui est un petit peu différent d'une école d'ingénieurs généralistes. Et en plus, on a cette culture geek qui vient avec et qui est énorme. Alors, pour rassurer les auditeurs, c'est un monde extrêmement rassurant, parce que tous les gens qui sont dedans nous comprennent pleinement. Comprennent quand on parle d'accu, de yaka, d'accu moulette, de moulinette, de pipeline, ainsi que de GitLab, du CRI. GitLab, du CRI, Moodle. Bon, Moodle, ça va. Ou encore de l'Intra. Les crashs. Voilà, on peut faire clairement des phrases, je pense. Personne ne comprendrait ce qu'on dit. Ouais. Envoie un ticket trace aux accumoulettes parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé avec la moulinette, ça a craché.
Voilà. Là, c'est une phrase, il faut la quote, il faut la mettre quelque part. Ça, c'est une phrase typico là, qu'on pourrait dire et que personne ne va comprendre. Donc c'est vrai que d'un côté, on a une organisation et un monde qui est très particulier à Epita. Epita, c'est un second pays en fait. Donc c'est On très est français et rassurant d'un épitéen. côté, et c'est très sympa à vivre quand on le découvre, c'est très accueillant. En fait, faut pas voir ça comme quelque chose de rebutant, c'est extrêmement accueillant quand on arrive. Oui, oui. Il y a pas, il y a... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins cette compétitivité. Il y a vraiment pas eu une seule compétitivité dans les 2 années de prépa, et même encore maintenant, on est tous ensemble. Et ça, c'est très agréable. Ça, c'est vrai que c'est la mentalité de Epita, la pédagogie, qui dit que bon, tu passes le concours, et à partir du moment où tu es rentré dans l'école, tu as ta place tant que tu valides ton année. Il Ouais. n'y a pas de quota, il n'y a pas de combien de personnes passent et passeront. Si tu as la Il y a moyenne, pas de classement. si tu valides tes modules, il n'y a pas de classement. Ça, c'est... Alors, C'est ce qui m'a choqué au début. Des Ouais, fois. c'est un peu problématique, mais c'est ce qui m'a choqué au début de l'année, c'est que y en a certains qui viennent de prépa extérieure et ils demandaient un classement. Et nous, on n'a jamais eu de classement. Donc du coup, après, ça fait du bien la fierté de te dire bon, allez, je suis 2e dans ce partiel-là, mais après, c'est quand pas on ouf est de se 500 comparer dans aux une autres. promo, c'est pas... Te dire c'est que pas t'es bon 599e, tu fais bon, voilà, quoi, c'est pas ouf. Donc il y a toujours eu cette perspective de jamais se comparer entre nous, de donner son maximum et de faire en sorte de valider, et si tu valides, tu passes ton année et t'es content. Après, ils ont quand même des histoires de classement interne pour tout ce qui est majeur, etc. Mais Il y a un ça nous classement, regarde mais ils pas. nous le donnent pas. Ça nous regarde pas. Nous, leur objectif, c'est juste de nous dire, poussez-vous au maximum et entraidez-vous. Ils l'ont dit eux-mêmes, même pour les projets, entraidez-vous, aidez-vous, faites en sorte que tout le monde aille bien, que tout le monde s'en sorte, et c'est bien. Moi, j'aime On beaucoup est un peu cette comme des ambiance. naufragés à Epita, en fait. Le but, c'est que tout le monde reste sur Tout le monde radeau. survive, on fait Koh-Lanta, mais en IRL, sur Epita. Que tout le monde reste sur le radeau. Ouais. Oui, et puis il y a aussi cette idée de dire tu apprends des choses. T'es pas là pour la finalité de ce que tu fais, c'est pas avoir des bonnes notes. Oui. La finalité, c'est avoir appris et compris. Oui. C'est vrai qu'il y a cette pédagogie qui est réelle, moi je trouve, à Epita. C'est pas du flan qu'on te vend en JPO. Oui. Moi, je l'ai beaucoup ressenti. Ouais. Cette communauté. Mais alors, d'un côté, il n'y a pas de classement. Il y a pas... On s'entraide tous, on se compare pas trop. Mais quand même, je trouve qu'il y a une espèce de hiérarchie sociale à Epita en fonction de ton niveau en programmation. Ah, mais ça, oui. Ça c'est le classement, oui, c'est ça. Sur les autres matières, on s'en fout. Par contre, la programmation, c'est tu sais qui est très bon et tu sais ceux qui sont malheureusement nuls ou qui n'ont pas beaucoup de niveau. Et ça, je trouve qu'on est très jugé, voire moqué. Souvent, Ouais. les gens qui, comme tu as dit au début de l'année, il y a eu des soucis de harcèlement, tout ça. C'est souvent des gens qui ont des difficultés en programmation ou qu'on a une image qui renvoie une image de pas être le meilleur de la classe en programmation. C'est ça. Et ça fait un peu comme quand on est en primaire, le mauvais de la classe et puis il se fait bully, quoi. Sauf que C'est là, ça. ici à Epita, c'est le mauvais en programmation, Ouais. il se fait bully. C'est ça. Et c'est dommage parce que généralement, ces personnes-là, tout ce qu'elles veulent, c'est de l'aide. Et en plus, on a la chance, il y a des gens, vraiment, ils ont des connaissances dans tout. Comme on est 600, chacun a des connaissances dans à peu près tous les domaines possibles et imaginables. Et donc, normalement, l'objectif, ce serait de s'entraider. Et c'est vrai que malheureusement, il y en a certains, quand ils posent des questions, ils tombent sur la mauvaise personne ou le mauvais jour d'une certaine personne qui va leur répondre en disant « Mais comment ça, t'as pas pensé à faire ça ?» alors que ça paraît pas évident à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de communauté, mais qu'il y a des fois, c'est quand même un petit peu hardcore. Ça peut très vite partir en tout le monde dit que c'est super obvious la réponse, et du coup, celui qui doutait, qui savait pas quoi faire, il s'en prend un peu plein la gueule. C'est « Oh, le con !» Ah ouais, il a pas vu si faire ça, bah dis donc. Je trouve qu'il y a très l'effet de groupe quand même à Epita de... Ah oui, Ah, il y a machin, il a fait une blague marrante, c'est quand même très méchant, mais bon, c'est quand même marrant, du coup, je vais me mettre de son côté, je vais faire pareil. c'est ça. Et ça, c'est... Je sais pas si c'est le distanciel ou si c'est Paris, parce que Lyon, j'ai pas du tout ressenti ça. À Lyon, vraiment, on était une famille. Hein. Je suis désolée, moi, il n'y a pas d'autre terme pour dire, mais Lyon, on était une famille. On était 60. On se discutait pas tous forcément ensemble, mais on s'entendait super bien et il n'y avait jamais eu de conflit. Et c'est vrai que là, on arrive, on a 600. Donc déjà, t'as plus de chances de te faire quelques ennemis, entre guillemets, mais c'est pas ouf. Et c'est vrai que t'as plus de chances de gueuler ou de faire prendre pour quelqu'un de nul, alors qu'en fait t'es juste bon. C'est juste qu'une fois t'as osé poser une question où tu t'en sors mal et tu te fais trash talk et ça y est, t'es dans la case moyen en prog ou pas ouf, alors que c'est juste que peut-être une fois t'as eu le courage de poser une question alors que ça fait 4 heures que tu bosses sur un truc, tu poses une question et tu te prends une remarque. Ah mais oui, mais c'est ça, c'est super facile.
D'accord. Bon, bah du coup, j'ai remballé ma fierté et je me casse, c'est parti. Puis surtout, c'est marrant que ce soit sur la programmation, parce que oui, c'est une des matières très importantes à Epita qu'on fait dès le début, mais finalement, nous, on fait des études d'ingénieur. Donc notre métier, plus tard, ça va pas être d'être développeur. Ça va pas être de faire le meilleur code possible. Parce que c'est pas ça notre corps de métier. Effectivement, il faut qu'on sache coder, parce qu'il faut qu'on ait une expertise sur le développement informatique, important dans notre métier. Mais finalement, on va plus être dans des postes de chef de projet, de manager, de product owner, de tech lead. Donc, ils sont manager des gens. Et on est mesuré, on est jugé par les autres de notre promo en fonction d'une matière qui finalement n'est pas notre corps de métier. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Et moi, ça m'a toujours étonnée là-dessus en disant, mais écoutez, moi j'ai ressenti beaucoup de pression en tout cas de ce côté de la programmation. Oui. Les filles, on doit prouver quelque chose, parce qu'en plus je trouve que les filles, on n'est jamais mises dans le haut du panier en programmation, alors qu'il y en a qui sont excellentes. Clairement. Mais non, c'est une fille, donc en programmation, elle est que moyenne au maximum. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça quand même. On le ressent pas forcément, mais quand tu dis les meilleurs de promo en prog, il n'y a pas de filles. Quand tu dis les crackheads... Les crackheads, c'est pas des filles. Mais en fait, après, est-ce que c'est parce qu'on s'exprime pas assez et on montre pas assez qu'on est bon, qu'on est bonne? Parce que si tu regardes, les bons en prog, quand même, ils parlent assez souvent, en distanciel, là, ils parlent assez souvent sur le Discord, ils sont toujours là pour répondre, etc. Donc tu sais qu'ils sont bons parce qu'ils parlent et ils l'ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient bons. Mais ça veut pas dire que les filles, c'est juste parce qu'on parle pas, on n'est pas bonne, quoi. Ou on n'est pas aussi bon qu'eux. C'est juste qu'on ne le montre pas. Et on a presque honte, entre guillemets. Parfois, j'ai l'impression que t'as cette honte de dire, bon, bah, je suis meilleure que des garçons parce que, ben, t'as l'impression que tu mérites pas. On repart sur la légitimité. Ouais. Mais il y a des fois, t'as envie de donner une bonne réponse, mais tu dis, ouais, mais si c'est pas bon, il y a tel match, tel truc qui va me dire, oh, mais non, faut pas faire comme ça. Ouais. Et puis t'as l'impression que, ça y est, tu sais pas programmer, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai pas posté des messages pour répondre à des gens qui avaient des problèmes, parce que je me suis dit, mais je vais me prendre une remarque en me disant, ils vont me trouver une erreur dans tel truc à telle ligne, et je vais me prendre une remarque, et ça y est, je vais m'en vouloir à vie d'avoir fait une erreur dans mon code, alors qu'en fait, tout va bien, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'on se met pas assez en avant aussi. C'est peut-être pour ça que les profs, ils nous supportent en nous disant allez-y, etc. Parce qu'il faut qu'on se mette en avant et on n'a pas l'habitude de se mettre en avant. Ouais, mais comme on disait tout à l'heure, justement, quand on se met en avant, quand on s'exprime, on a des chances de faire vite face à des remarques. Oui. À des remarques vraiment cinglantes, des fois. Oui. Et donc, il y a ces deux paradoxes en disant les filles, elles s'imposent pas assez, entre guillemets. Ouais. Elles sont pas assez reconnues, mais en même temps, si elles essayent de s'imposer ou qu'elles ont un peu de visibilité, donc que ce soit en étant par exemple présidente d'association, en mettant des œuvres en place, en faisant par exemple ce podcast qui va m'attirer beaucoup de haters, je le sais, mais vraiment, en fait, est-ce que je m'en fiche de votre avis ? Oui. Mais en faisant tout ça, donc des filles qui ont de la visibilité, c'est des targets si faciles. Oui. C'est ça le problème. Et vraiment, c'est terrifiant. Parce qu'il y a des fois, t'aurais envie de lâcher des projets. Par exemple, moi, je trouve très courageuse de faire ce podcast. Et justement, je me suis dit, mais tu vas te prendre des remarques. Et c'est dommage. Parce que justement, t'oses dire les choses, t'oses aborder des sujets un petit peu compliqués parfois, où on n'a pas assez de visibilité, où t'en parles pas assez. Et c'est dommage de se dire, ah ouais, elle a fait ça, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous saoule celle-là, à faire ça, machin, les haters qui vont venir te trash talker. Mais c'est pas le but en fait. Le but, c'est juste d'informer, de montrer que oui, on peut s'imposer et on peut faire autant que vous et on peut faire des choses mieux que vous aussi. C'est juste qu'on n'ose pas le dire et parce qu'on a peur justement de ce qu'on peut se prendre en retour, quoi. Et c'est vraiment, j'ai répété je sais pas combien de fois le mot dommage, mais c'est terrible. C'est terrible. Parce que vraiment, on est autant capable, c'est juste qu'on n'ose pas le montrer. On n'ose pas le montrer, mais je trouve aussi d'un côté, pour revenir sur un peu le statut social, si t'es bon en prog ou pas, les filles sont un petit peu sous-estimées. Oui. Je trouve aussi sur ce niveau-là. La barre plus haute, en fait, ils nous mettent la barre plus haute et il faut l'atteindre pour avoir la marche d'être bonne, est très haute, oui. Ouais. C'est une grande marche pour se dire, bon bah ok, on est aussi bon que les autres. Tu peux pas être moyen. En fait, j'ai l'impression que tu peux pas être moyen. En tout cas, en prog, moi, ce qu'on m'a fait ressentir à travers des projets, des coéquipiers de projets, tout ça. Alors, pas tous, hein, on est bien d'accord. Il y a une grande majorité de personnes avec qui t'es très à l'aise et c'est très sympa. Et tu passes des bons moments. Mais t'as aussi des gens, c'est même pas conscient, je pense. Non, c'est ça, pas qui t'imposent leur vision en disant, mais en fait, t'es une fille,
Donc moi, j'ai décidé que dans mon subconscient, t'es pas très bonne en info. À la limite, t'es moyenne. Oui. Et encore. Et t'auras beau te donner à fond, tout donner, te battre. À la fin, ils te diront quand même que t'es moyenne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si t'avais une marche à monter, mais que t'avais un plafond qui t'écrasait au-dessus pour dire tu peux pas dépasser ce cap, en fait. Tu peux pas aller plus haut. Tu peux pas être meilleur que ça. Alors que si. Tu peux être meilleur que les garçons. Enfin, toutes les cracks tout ce qui est informatique, ça a quand même été fait par des femmes, et ça, c'est important de le souligner. Malheureusement, on retient que les hommes, mais la plupart des choses et des innovations qui sont arrivées dans l'histoire de l'informatique, c'est grâce à des femmes. Mais bon. Puis surtout de se dire qu'aujourd'hui, donc déjà, ce statut social de programmation, c'est pas une fausse impression, parce que finalement, quand tu regardes les chiffres, il y a que 25% des femmes diplômés en informatique, donc que ce soit école d'ingénieur, diplôme d'expert informatique, bachelor, licence, DUT, IUT. Il y en a que 25% de toutes ces femmes qui sont dans des postes techniques. Ouais. Alors qu'il y a 50 ans, 100% des programmeurs, en fait, c'était des programmeuses. T'avais toutes ces femmes qui étaient les calculatrices humaines, comme on appelait ça. Donc les calculatrices qui faisaient les calculs sur papier, elles ont envoyé des hommes dans l'espace en calculant sur papier, elles calculaient des équations très très complexes sur plein de choses. Et les premiers ordinateurs qu'on crée, c'est en fait des grosses calculatrices. L'idée, c'est de pouvoir faire des très gros calculs très très vite. Eh bien, qui c'est qui est occupé à programmer ces ordinateurs, à faire des fonctions, des petits algorithmes sur ces ordinateurs? C'est des femmes, c'est les calculatrices qui deviennent les programmeuses. Ouais. Et ça, on le dit pas, en fait, qu'il y a 50 ans, 100% des programmeurs, c'est des programmeuses. C'est des femmes. Et aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a que 25% des femmes diplômées en informatique qui occupent des postes techniques. Et on est en train de dire que dans des écoles d'ingénieurs informatiques, aujourd'hui, les filles, elles sont sous-estimées en programmation. Et elles sont sous-estimées dans les compétences techniques. Parce que clairement, en fait, la programmation Habitat, c'est notre compétence technique. Oui. Le reste des compétences, c'est des maths. Mais je sais pas pourquoi, on accepte plus qu'une fille soit bonne en maths ou très bonne en maths. Ouais, c'est étrange, mais c'est vrai que les filles ont toujours... T'as ce stéréotype que les filles sont super bonnes en maths, et c'est tout. Et à la limite, biologie, etc. Mais on parle jamais des filles dans l'info, alors que l'informatique, c'est des maths, en fait. C'est clairement des maths. Tout ce qui est algorithme, etc., c'est des maths. Donc, en fait, les filles, si elles sont bonnes en maths, elles sont bonnes en info. Sauf que, comme tu dis, on dit jamais que les filles sont fortes en informatique. Et parce qu'il y a ce côté, les filles peuvent pas être fortes dans le côté technique, quoi. C'est ça. On est beaucoup plus mis en valeur sur le côté théorique, donc les maths, la physique, les trucs calculatoires ou les sciences humaines. Oui. De dissertation, des choses comme ça. Mais par contre, côté pratique, les filles ne semblent pas être capables. C'est ça. Le vide total, le vide intersidéral. Alors que pourtant, Et ce qui est fou, c'est de voir que dans des écoles d'ingénieurs informatiques qui veulent plus de filles, ces stéréotypes sont réels. Oui. Ils sont ancrés dans tout ce qu'on fait. Oui. T'as l'impression, toi, Epita, de devoir te battre tous les jours contre des stéréotypes? Depuis tout à l'heure, on parle de tous les stéréotypes, tout ça. Est-ce que toi, tu les ressens? Non, je les ressens pas parce que je pense que je les ignore. En fait, je me suis tellement mis dans une case où je suis la geek. Et donc, je m'en fous du reste. Tout ce qui m'importe, c'est mon ordi et mes jeux. Mais tu te protèges un peu dans un rôle de geek. Ouais. Et les gens avec qui je joue et avec qui je m'entoure, ils ont pas de clichés parce qu'ils me connaissent. Ça fait des années qu'ils me connaissent et ils savent que je suis comme ça. Mais c'est sûr que je pense que je rencontrerais quelqu'un qui me connaît pas. Il aurait peut-être des stéréotypes sur moi si je lui dis je suis une geek. Et justement, comme on disait tout à l'heure, ils vont peut-être penser à la e-girl avec tout le setup rose, machin, le truc super beau, tout girly, tout machin, alors que pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai pas de siège rose, j'ai un siège noir comme tout le monde, j'ai un clavier noir comme tout le monde, j'ai une petite souris pour bien jouer, c'est tout. Et c'est vrai que je pense que si je rencontre une nouvelle personne, je lui dis, je joue beaucoup aux jeux vidéo, tout de suite, t'auras ces stéréotypes. Mais personnellement, au sein de l'école, je les ai pas ressentis pour l'instant. J'ai eu de la chance, on va dire. Je pense qu'il y en a certaines qui s'en sont pris un peu plein la tête. Et est-ce que t'as l'impression... Alors, il y a certaines filles qui ont expérimenté ça, on va dire, que dans l'informatique, donc on nous pousse à être très bonne, il faut qu'on soit meilleur que les garçons pour qu'on nous remarque et qu'on se démarque, mais que quand on est trop bonne, on fait de l'ombre.
Et que là, soudain, il y a des gens qui, jusqu'ici, étaient très sympathiques, mais que d'un seul coup, dès que tu leur fais de l'ombre, c'est des compétiteurs. Tout de suite, ils peuvent devenir extrêmement agressifs. Ouais. Et ils peuvent tout de suite aller chercher vraiment la petite bête, l'endroit où vraiment tu t'es raté et tu l'as pas vu, où ils vont aller chercher, par exemple, si tu fais un programme en un jeu vidéo, si tu leur fais de l'ombre, ils vont aller chercher le mini bug que t'as pas vu, le petit coin, le truc qui fait mal. Qu'un archaïsme, mais le petit bug vraiment caché super loin que t'as pas vu parce que t'as pas fait ce test-là, et ils vont dire t'as vu, t'es nul, t'as pas vu ce truc-là. Et c'est tout de suite pour te démolir. Et c'est vrai que je l'ai pas ressenti, mais je pense que si vraiment tu fais de l'ombre à quelqu'un, si on fait de l'ombre par exemple au major de promo, je pense que on risque de s'en prendre plein la tête. Parce qu'il y a cette possibilité que tout le monde va aller, va tester, comme je disais au début. Tu sais ça, est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais ça? Bah non, en fait non. M'en suis bien sortie là. Je maîtrise mon domaine, mais je suis pas, j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout. Et c'est vraiment cette idée-là que si tu surpasses quelqu'un et tu lui fais de l'ombre, il va tout de suite t'attaquer en disant, bah moi je sais ça, toi tu sais pas ça, t'es nul finalement, tu me fais pas de l'ombre, machin. Et c'est vraiment cette compétition, quoi. Ouais, qu'il y a un côté, ils essayent de te rabaisser pour dire, voilà. pour se te remettre entre guillemets au niveau eux-mêmes, pour se conforter eux et dire ah mais en fait, me fais pas de l'ombre. Non, en fait, je suis meilleure, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai que moi je l'ai vécu j'en étais témoin et j'ai pu le vivre 2-3 fois de gens qui essayent de te rabaisser un peu en disant comme ça, bam, c'est ça. Moi je me conforte dans le fait que je sais que je suis supérieure, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mais moi je sais faire ça, toi tu sais pas faire. Ah bah désolé, en fait, je suis meilleure que toi, quoi. Et t'as l'impression que les filles à Epita, elles sont constamment testées? Alors oui, je dirais oui quand même en partie, mais pas toutes. C'est que on le voit souvent à travers des discussions où tu sens bien que parfois ils testent, quoi. C'est tu parles d'un sujet et puis ils vont essayer de te pousser au plus loin pour voir jusqu'où tu en sais, puis dès qu'ils ont compris que tu connaissais pas le sujet jusqu'au bout, ils vont dire ah bah c'est bon, elle connaît rien en fait, et ils vont se rassurer comme ça. Et on revient un peu à je me rassure en me disant que je suis meilleure quand même. Et ça, je trouve que ces comportements, ça se passe beaucoup en ligne, comme on parlait sur la vie étudiante qu'il y a sur le Discord, tout ça. Ouais, mais en IRL, ça passerait pas, je pense. Ouais, et surtout en plus, les mots à travers l'écran, ça fait plus mal, quoi. Oui. Parce que c'est plus facilement dit, mais aussi ça fait plus mal. Et tu peux le relire plusieurs fois. Et aussi, tu peux pas mettre un point dans la gueule de la personne. Voilà, ça c'est dommage. Bon, on va conclure cet épisode. Merci d'être venue, Sarah, c'était super. Merci à toi, moi ça m'a fait plaisir. J'ai été trop contente de te recevoir, c'était super intéressant tout ce qu'on a dit. Et peut-être à bientôt pour un autre épisode. Qui sait? J'espère que ça vous a plu. À plus.